à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour mon deuxième bilan couture, donc celui du mois d'avril. Comme vous avez pu le voir, j'ai mis en place une nouvelle charte graphique puisque je suis arrivée sur YouTube, je me suis lancée un petit peu tête baissée là-dedans. J'ai clairement priorisé d'abord le contenu, mais c'est quand même plus agréable d'avoir de belles illustrations. Donc avec mon homme, on a bossé là-dessus. Je voulais quelque chose qui me ressemble, donc c'est pour ça que on y retrouve ma silhouette et puis plein de couleurs parce que moi j'aime la couleur, j'aime la joie de vivre, enfin voilà, je suis quelqu'un de pétillant dans la vie et je voulais que ça se ressente en tout cas sur ma chaîne YouTube, donc j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, voilà, s'il y a des ajustements à faire. Je vous remercie parce que vous êtes vraiment de plus en plus nombreux à me suivre. J'ai eu pas mal de commentaires aussi bien sur YouTube que sur mon compte Instagram Natchoukou, et du coup je sais que certaines personnes me suivent que sur YouTube et étaient donc déçues de ne pas voir les vêtements portés. Donc je vous ai rajouté des petites photos pour chaque pièce que je vais vous présenter. Et puis sinon n'hésitez pas en tout cas à aller sur mon compte Instagram pour retrouver un éventail de photos un peu plus important. Et puis des fois je fais quelques zooms, je montre davantage les détails, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil aussi. Voilà, donc on va démarrer tout de suite. La première pièce que je vous présente, c'est la blouse Madi de la marque By Chelsea. Christelle a créé sa marque au mois d'octobre, comme je vous le disais la dernière fois. Je suis testeuse pour elle depuis le début. Malheureusement, j'ai pas forcément eu le temps de coudre toutes ces pièces, mais en général, ce sont des pièces plutôt faciles à coudre et rapides surtout, donc c'est plutôt un bon point. Donc cette première blouse que je vous montre, donc c'est la blouse Madi, donc d'apparence avec un col en V plutôt classique, mais en fait ce qui fait sa particularité, c'est cette forme un peu de goutte mais rectangulaire, vous voyez. Et donc pour l'obtenir en fait c'est plutôt simple, on vient faire une incision et en fait c'est vraiment au moment de l'assemblage avec la parmenture où là on vient dessiner quelque part ce rectangle et quand on va venir retourner la parmenture sur l'envers, on va voir apparaître du coup cette forme. Sur le patron initial, il n'y avait pas de lien. Moi je trouvais ça sympa d'ajouter des petits liens pour un petit côté un petit peu plus bohème, donc du coup Christelle les propose en option. Ensuite autour de l'encolure en V, vous pouvez ajouter des petits volants. Alors moi j'ai utilisé ma surjeteuse pour faire des ourlets roulotés sur chacun des volants, comme ça j'avais gagné du temps parce qu'il y a quand même du coup, si vous faites tous les volants, il y a quand même 6 volants à froncer, donc c'est bien de le savoir. Donc vous avez en fait 2 petits volants de chaque côté ici, donc vous avez un empiècement en fait comme ça tout le long au milieu, et puis de chaque côté du coup vous avez un petit volant. Donc pareil de l'autre côté, donc ça c'est en option. Vous pouvez très bien en faire une version très simple avec juste l'empiècement cousu. Vous pouvez faire aussi avec juste un passepoil par exemple, mettre un galon, l'empiècement, le coudre par exemple dans de la dentelle, enfin voilà, il y a plein de possibilités. Et au niveau des manches, donc pour cette première version, moi j'avais choisi les manches pagode, donc qui se resserrent un petit peu au niveau du coude et qui partent après plus large au bas des manches, donc je trouve ça très sympa. Pareil, j'ai terminé par un ourlet rouloté. Voilà, donc une petite cousette plutôt rapide, donc elle est un peu resserrée ici, puis elle part en évasé vers le bas. Donc moi j'aime beaucoup cette forme, ça permet de flouter un petit peu les hanches. Que dire de plus? Donc c'est une blouse rapide à coudre, plutôt facile. On va dire que le plus long c'est vraiment les fronces pour les volants, mais sinon elle est très facile à coudre. Les patrons de Christelle sont très simples, voilà, on vient assembler endroit contre endroit, on coud, on surjette, voilà, après rien vous empêche de faire des coutures anglaises à l'intérieur, de venir ganser la parmenture. Donc là ce que j'ai fait, parce que mon tissu était quand même fin,
Donc là j'ai juste surjeté pour le coup. Et d'habitude je viens faire des fois un point à la main, mais là j'avais vraiment peur d'abîmer mon tissu. Donc je suis venue en fait coller, il existe du thermocollant fin double face qu'on utilise plutôt pour les ourlets de pantalon. On en trouve aussi bien en grande surface qu'en magasin de tissu ou de mercerie. Et du coup pour la parmenture, pour que de ce côté là elle se tienne bien au dos, je suis venue juste en mettre un tout petit peu ici, et puis pas à l'intérieur. Je suis venue en fait sous-piquer ici, donc c'est à dire que j'ai cousu les marges de couture avec la parmenture, comme ça se voit pas en fait sur l'endroit, et ça permet en plus de bien maintenir du coup les volants. Donc je trouve cette petite blouse très sympa, tellement sympa que j'en ai fait une deuxième version. J'avais une viscose des Coupons Saint-Pierre depuis l'année dernière qu'il me restait, avec des roses que je trouve très jolies, hyper colorées, et en même temps elle a un fond noir. Christelle propose 3 options de manches. Donc sur la première version, vous l'avez vu, j'ai fait du coup des manches pagode longues. Christelle propose également des manches courtes sur la même base que les manches pagode, et elle propose également des manches papillons. Donc c'est celle que j'ai choisie pour ce modèle là. Je trouve ça très sympa. Enfin moi j'aime pas trop dévoiler mes bras, et je trouve vraiment que pour la saison printemps-été, dès qu'il commence à faire un peu chaud, du coup c'est bien aéré. Disons que même si on transpire un petit peu, je trouve que voilà, il y a de l'air qui passe et c'est plutôt agréable. Donc pour cette version, donc pareil, j'ai fait que des ourlets roulotés, je me suis pas embêtée. J'ai gardé les petits volants à l'encolure. J'ai également fait les petits liens qu'on n'est pas obligé d'attacher, mais voilà, au niveau de la goutte. Ici, donc j'ai fait un petit volant comme prévu dans le patron. Et pour le volant de devant, je suis venue mettre en fait un galon en dentelle que j'avais pour de la lingerie en fait, mais voilà, je voulais rappeler un petit peu le noir du fond et puis apporter un petit côté un peu plus sexy. Donc voilà, je suis partie là-dessus. Donc voilà, une petite blouse que j'aime beaucoup, qu'on peut mettre facilement tout de suite, qui apporte du peps, je trouve. Donc vraiment, en tout cas, les patrons de Christelle, moi je les aime beaucoup, ils sont très simples. Comme je le disais, les finitions sont simples, mais rien n'empêche de venir modifier juste les finitions. Franchement, les patrons se couvent vite, ils sont plutôt simples. Donc si en plus vous êtes débutante, vraiment je vous les conseille. Voilà, les tutos sont très simples aussi, il y a des photos, Christelle fait même des vidéos maintenant, donc pour celles qui préfèrent voilà, avoir un vrai visuel, elle fait un pas à pas du coup en vidéo, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, donc vraiment cette petite blouse, je vous la conseille. La pièce suivante que je vais vous montrer, elle a beaucoup plu sur Instagram. C'est la blouse Norma, en tout cas c'est un hack de la blouse Norma de Fibre Mood. Donc ce patron, on l'a beaucoup vu sur les réseaux sociaux. Beaucoup on l'ont gardé soit en version originale, soit on fait des hacks. Moi je l'avais cousu une première fois dans sa version originale, mais la forme me convenait pas forcément. Déjà elle est très courte, donc je l'avais un peu allongée, mais elle tombait pas forcément super bien. Donc j'avais déjà du coup fait, c'est cette version en fait, donc j'avais fait, et j'ai modifié en fait le corsage. Donc moi j'ai de la poitrine, donc ne pas avoir de pince poitrine pour moi c'est toujours compliqué, voilà, sur le tombé. Donc j'ai repris mon buste de base, donc c'est à dire que moi sur ma version j'ai des pinces ici, et en fait je suis venue créer une version donc avec les pinces poitrine, resserrer un petit peu la taille et vraiment partir en évasé pour flouter les hanches encore une fois. Donc j'aime vraiment beaucoup cette version. Le patron je l'avais eu l'année dernière, je crois que c'était à la fête des mères, il y avait une offre. Et comme j'avais beaucoup entendu parler de ce patron, je l'ai pris. Donc au départ il y a une patte de boutonnage, donc comme sur cette version en fait, il y a une patte de boutonnage, on a des manches très amples, donc vraiment très agréable à porter. Et du coup j'avais 1 mètre de ce tissu, donc que j'ai eu chez Driessenstoffen. Excusez-moi pour l'accent.
Donc c'était ma première commande chez eux. J'avais jamais commandé, il y avait une offre au moment de mon anniversaire au mois d'octobre où ils offraient les frais de port. Ils font ça de temps en temps parce que c'est vrai que les frais de port sont de presque 9 € je crois. Donc j'avais commandé plusieurs matières pour voir un petit peu la qualité, et du coup donc ça c'est un polyester. Alors j'aime pas trop le polyester, mais vraiment j'avais flashé sur son imprimé un peu hippie, années 70, et voilà, je regrette pas de l'avoir acheté. Il est très agréable, il est légèrement extensible en plus. Donc ce que j'ai fait pour avoir une encolure V plutôt classique, en fait, je suis au lieu de couper 2 fois la partie devant avec la patte de boutonnage, j'ai replié le patron au niveau où il y a l'emplacement pour les boutons. Donc ça c'est bien fait sur les patrons Fibromood, hein. Il y a une petite croix là où on est censé mettre les boutons. Donc j'ai plié en 2 à ce niveau-là mon patron. Et en fait au lieu de couper 2 fois ce morceau-là, je suis venue du coup couper au pli pour avoir du coup cette encolure. Et ensuite j'ai simplement créé une parmenture devant. Donc en prenant le patron tout simplement, je l'ai redessiné. Et puis je l'ai élargie pour qu'elle soit à la même taille que celle du dos. Et puis j'ai assemblé comme une parmenture classique. Donc pour les manches, comme vous le voyez, c'est des manches plutôt amples, hein. C'est ce qui fait un petit peu le modèle en fait. Donc il y a la tête de manche qui est froncée, et puis après des grandes manches qui se terminent par un bracelet de manche. Et pour cette version, avec ce joli tissu, en fait, j'ai donc fait la tête de manche classique, j'ai cousu la manche normalement, et en fait, j'ai pas froncé le bout, je l'ai laissé tel quel, un peu comme des manches papillons, parce que je trouvais qu'avec ce tissu-là, ça allait bien avec l'esprit. Et du coup, je les ai laissés accrus parce qu'en plus, mon tissu ne s'effiloche pas. Je l'ai déjà lavé et il ne s'est pas effiloché, donc c'est plutôt chouette. Et du coup, je l'aime beaucoup cette blouse, et elle vous a aussi beaucoup plu. Donc vraiment très facile à réaliser. En plus, franchement, les patrons Fibromood, moi je les ai découverts seulement l'année dernière. Et je les trouve vraiment bien faits. En tout cas, les explications sont vraiment bien faites, étape par étape, avec des schémas à chaque fois. Enfin, vraiment, je trouve qu'ils sont très bien réalisés. Donc voilà, si vous ne connaissez pas, en tout cas, je vous invite à les découvrir. Alors, il faut aimer les volants, les fronces, il faut aimer les manches bouffantes, parce que c'est très à la mode actuellement. Et du coup, c'est vrai que beaucoup de leurs modèles sont proposés avec ces détails-là, donc faut aimer. Mais en tout cas, dans les anciens modèles, vous avez aussi plein d'autres patrons très sympas. Donc je vous conseille en tout cas de les découvrir si c'est pas le cas. Et donc moi, je l'aime beaucoup, ma petite blouse, et je pense que je vais la mettre très souvent. Si vous avez regardé mon dernier bilan couture, vous savez que j'ai cousu 2 pantalons pour mon homme. Donc il est très content, hein, bien évidemment. Ils lui vont super bien puisqu'on les a fait sur mesure. Pour rappel, on a gradé entre 2 tailles, donc vraiment il est très content. En plus, avec le retour des beaux jours, il peut les mettre facilement, parce que c'est vrai que j'avais choisi des toiles pas trop épaisses. Donc il les porte quasi quotidiennement. On fait que les laver et les remettre, donc c'est super chouette. Et en fait, peu de temps après avoir testé ces pantalons, donc c'était le modèle Indiana de l'Americana Pattern, en fait Sarah de Café Cousette m'a proposé de tester une chemise pour homme. Donc j'étais dans ma lancée, j'ai proposé à mon homme, il me dit ah oui carrément, sachant qu'il met pas beaucoup de chemises, il est plutôt t-shirt avec un gilet, enfin voilà. De temps en temps il porte une chemise, mais c'est vrai que c'est pas la tenue qu'il porte le plus souvent. Donc on a fait un premier essai, une première toile. Donc on a vu que ça le tirait légèrement en dessous les bras. Donc j'ai fait des ajustements pour coudre donc cette version. Donc c'est une popeline de coton magnifique de Mondial Tissu, donc que j'ai acheté en magasin. Elle est toujours en vente actuellement. Donc il a choisi avec moi. Donc il y a principalement du bleu et du vert, comme vous pouvez le voir. Donc on est parti sur ce modèle là. Comme je vous le disais, on a fait des ajustements.
En fait, le modèle a une épaule plutôt tombante, on va dire. Et mon homme a vraiment les épaules plutôt carrées. Donc c'est vrai que ça avait tendance à tirer ici et puis en bas. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que par rapport au patron initial, j'ai relevé de 2 cm sur le patron. Par contre, j'ai quand même gardé les 2 cm en bas, c'est-à-dire que du coup, j'ai 2 cm de plus au niveau de la hauteur d'emmanchure pour qu'il soit vraiment à l'aise. Et pour le coup, ça lui va nickel comme ça, donc je suis très contente. Moi, j'ai choisi, donc il y a plusieurs modèles, enfin plusieurs versions, on va dire, de ce patron. Donc moi, j'ai choisi le col Mao, donc vous voyez, il est légèrement arrondi, hein. Vous avez également la possibilité de choisir un col tailleur, plus classique on va dire. J'ai choisi la patte de boutonnage intégrale, vraiment pour faire une chemise. Mais il existe aussi une option avec pas de polo ici, donc ça s'arrête à peu près là. Et puis après du coup c'est le bas du patron. Sarah a réalisé des vidéos pour que vraiment elle puisse se construire facilement. En tout cas, tout est très clairement expliqué du coup dans la vidéo pour celles qui n'ont jamais cousu de patte de boutonnage ou de patte polo. Et puis sur l'option donc des manches, il y a soit des manches longues avec un bracelet de manche en fait, soit des manches courtes avec un petit revers de manches. Donc les manches courtes sont quand même suffisamment longues pour pas faire chemisette de l'époque, parce qu'ils voulaient surtout pas ça. Mais du coup, voilà, la longueur de manche est plutôt sympa avec ce petit revers, et puis le tissu fait tout, clairement. En ce qui concerne les boutons, alors comme souvent moi je les ai eus chez Emmaüs, il y a du vert un peu kaki, gris, enfin voilà, ils sont un peu nacrés, je trouve qu'ils vont bien avec. Et du coup on a mis le premier bouton ici parce que mon homme aime pas se sentir enfermé, donc il porte toujours, quand il porte des chemises un petit peu ouvertes du coup. Et voilà, du coup, on a un homme heureux, il est trop content, il a envie d'en avoir d'autres, donc ça me fait plaisir parce que je coupe pour lui. Alors, il y prend goût, clairement, je pense qu'il veut plus que du sur-mesure maintenant, donc va falloir bosser un peu. Mais voilà, en tout cas, je suis contente parce que ça lui plaît. J'ai essayé plus ou moins, comme vous le voyez, de faire des raccords, donc c'est pas trop mal, je trouve. En tout cas, j'ai réussi à plus ou moins aligner. Je suis plutôt contente. Voilà. Autre particularité, j'ai pas pu faire de couture anglaise sur ce patron. Alors, j'ai surjeté. Puisqu'en fait, en bas, on a une ouverture ici. Parce que la coupe est plutôt ample et droite, on va dire. Elle n'est pas près du corps, comme une chemise, comme on en trouve aujourd'hui dans le commerce. Donc c'est plutôt sympa, je trouve, pour l'été, pour les hommes. Donc il y a une petite ouverture, voilà, vraiment pour la partie hanche. Et puis du coup, moi, en bas, j'en ai profité pour poser du biais pour que ça fasse vraiment nickel et que ça se retourne pas, en fait. Donc voilà, du coup, je suis contente. Mon homme est content, donc... voilà, on va continuer à coudre pour lui. Du coup, ce patron, c'est le premier patron que je testais pour la marque Café Cousette. Et écoutez, j'en suis plutôt satisfaite. On était pas mal à faire le test, donc on a été plusieurs à remonter voilà, des ajustements qu'on avait eu à faire, ce qui est normal, on n'a pas tous la même morphologie. Et du coup, Sarah a fait des pages spéciales à la fin de son tuto, justement pour pouvoir ajuster le patron. Donc c'est vraiment top, elle a été vraiment à l'écoute et elle a rajouté tout ça. Donc si vous voulez vous lancer, faites une toile. Et puis Sarah explique à la fin du livret tous les ajustements qui sont possibles, que ce soit en longueur, en hauteur d'épaule ou autre. Donc vraiment, vous pouvez vous lancer sans crainte parce que vous êtes guidé du début à la fin pour monter cette chemise. Voilà. Test que j'ai réalisé au mois de mars et que je vous ai présenté au mois d'avril, c'est le Bombers Ibis de la marque Instinct Couture. Donc le Bombers, déjà, c'est une pièce que j'aime beaucoup parce que c'est une petite veste, mais en même temps
qui peut faire habiller selon la matière qu'on utilise et à la fois décontracter, voilà, avec son bord-côte en bas, resserré, l'effet un petit peu boule. C'est vrai que c'est plutôt sympa, ça se porte facilement avec un jean, une jupe ou autre. Et donc quand Fanny de la marque Instinct Couture m'a proposé de le tester, j'ai dit oui tout de suite. Alors j'avais déjà testé pour elle ses autres patrons, donc il y a le sac Suricate que je mets tous les jours actuellement. Il y a l'école amovible aussi, qui sont très sympas. Ils se déclinent en plusieurs modèles, chemise, Claudine ou autres. Donc j'avais envie de poursuivre. Donc là c'est lancé dans un vrai premier patron femme. Donc j'étais très contente de tester ce patron là. Donc sa particularité vraiment, c'est que pour un bombers, en général ils sont plutôt un peu amples, voilà, vraiment une forme boule. En ce qui me concerne, c'est vrai que comme j'ai des rondeurs, c'est une forme qui m'arrange pas, on va dire. Donc là on garde cette forme, mais elle a créé vraiment un patron un peu plus près du corps. Elle en a fait vraiment une pièce un peu plus féminine que ce qu'on a l'habitude de voir. Donc moi j'ai beaucoup aimé ça. Et surtout cette encolure en V vraiment qui féminise le patron quoi, clairement. En plus j'ai utilisé là du bord-côte qui brille que j'avais dans mon stock. Donc sur la version d'origine il n'y a pas de volant. C'est moi qui ai fait le choix de rajouter ces volants. Alors ils sont un petit peu raides parce que mon jean en fait était pas forcément souple. Mais voilà, j'aime beaucoup aussi cet effet-là. J'ai rajouté un petit passepoil argenté. Je trouve ça super joli. Et puis après, pareil sur les manches. On a des manches qui sont pas trop amples, qui sont quand même plus près du corps. Donc c'est plutôt aussi appréciable. Donc on a encore du bord-côte du coup au bout et tout en bas. Les finitions sont vraiment top parce que on est sur un patron qui est entièrement doublé, donc c'est vrai que forcément qui dit patron doublé dit que super finition, il n'y a aucune couture apparente à l'intérieur, hein, clairement. Le bord-côte il est pris du coup en sandwich, donc là il n'y a aucune couture qui apparaît. En bas ici, si je vous montre, voilà, tout est nickel, enfin franchement ça fait des très belles finitions. En plus, j'ai utilisé, j'avais un coupon qui faisait même pas 1,10 m et il est rentré, donc le bombers dedans. Donc franchement, en plus, il ne demande pas beaucoup de tissu. Donc foncez si vous voulez vous lancer dans votre premier bombers. C'est vraiment celui-là qu'il faut choisir. Il n'y a pas de poche, donc pas de difficulté. Après, rien n'empêche d'en rajouter dans la couture ici, côté, hein, si vous voulez. Et puis pour celles qui auraient peur de monter une doublure, sachez qu'il n'y a que les devants, le dos et la manche, donc vraiment il y a 3 pièces en gros à couper, à assembler. Et puis je sais que Fanny avait prévu aussi de faire une version non doublée avec une parmenture du coup à l'intérieur. Donc pour celles qui seraient intéressées, en tout cas sachez que c'est prévu. Donc vraiment voilà, un patron facile à coudre. Et puis qui reste quand même féminin, encore une fois, avec son encolure en V. Alors moi sur la doublure j'ai rajouté, parce que là on voit un pli au milieu, j'ai rajouté en fait un pli d'aisance parce que mon tissu était fluide mais plutôt raide quand même, donc du coup enfin raide dans le sens pas extensible, donc du coup j'ai rajouté un petit pli d'aisance. Je le fais toujours pour la doublure mais c'est pas forcément obligatoire. Moi je sais que j'ai un dos quand même large, donc je préfère, mais voilà, en tout cas tout est bien expliqué dans le patron. Donc jolie découverte pour cette jeune marque, vraiment. Fanny en plus est quelqu'un de très agréable, elle est hyper à l'écoute, donc si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à la contacter. Donc voilà, en tout cas si vous avez envie d'un petit bombers facile à coudre, vraiment je vous le conseille. Certaines l'ont même réalisé sans doublure, avec surjet ou gancé à l'intérieur, ce qui est possible aussi, donc vraiment vous pouvez vous lancer. Donc ça c'était ma deuxième version en fait. Ma première version, la version test, je vais vous la montrer tout de suite. Cette deuxième version est en fait ma première version, c'était ma version test que j'avais réalisée dans un wax de mon stock que j'avais eu au Tissu du Renard l'été dernier.
J'avais acheté, j'avais dû demander à 1 mètre, je devais avoir 1,6 m ou 1,7 m, enfin même pas 1,10 m. Et vous voyez le patron, enfin le modèle est rentré. Donc il n'y a pas de raccord, hein, j'ai pas pu. J'ai essayé de placer à peu près les ronds l'un en face de l'autre. Et puis pour l'encolure, enfin voilà, chaque extrémité, en fait c'est pas un bord-côte que j'ai utilisé, c'est un espèce de jersey un peu côtelé, je sais pas si on voit bien, que j'avais dans mon stock et qui est du coup en grande largeur, parce que du coup quand on réalise un bombers, vous n'allez pas pouvoir couper toute la largeur de la bande en une seule fois. En fait, il faut couper les deux devants du coup et le dos et venir assembler sur le côté. Donc là, pour cette version-là, ça m'a un peu simplifié du coup la tâche. Vraiment, je l'aime beaucoup ce bombers. Ça va avec tout, enfin avec tout. Avec un jean, avec un pantalon noir, enfin voilà, ça peut avec du jaune, ça va avec plein de choses. Et c'est vrai que du coup, pour la doublure, j'avais aussi ce tissu dans mon stock depuis très longtemps, je pense depuis 4-5 ans. Alors j'en avais plus beaucoup, j'ai pu faire que le devant et le dos, donc vous voyez, j'ai utilisé un autre tissu, donc c'est un coton un peu satiné, une popeline très souple. Du coup je l'ai utilisé pour mes manches pour pouvoir passer facilement mes bras, donc vous voyez ça ne se voit pas hein, porter. On essaye d'utiliser les chutes au maximum. Et pour cette première version, moi j'ai des bons bras, hein, j'ai des rondeurs donc j'ai des bons bras, et du coup je me sentais légèrement... ça tirait un petit peu au niveau de l'emmanchure, donc ça c'est ma première version, je suis à l'aise avec un t-shirt ouvert, voilà, mais c'est vrai que je me sens un peu moins, en tout cas un tout petit peu plus serré que sur la deuxième version, et du coup comme j'ai remonté ce point à Fanny, elle a revu le patron, donc dans la version finale on est vraiment bien sans non plus que ce soit trop large, donc vraiment nickel. Donc moi je l'aime beaucoup ce petit bombers. Toujours ces jolies finitions, comme c'est doublé, voilà, pas de couture apparente, vraiment moi j'adore ça. Le montage se fait très facilement, faut juste voilà, bien positionner ici par rapport au zip. Donc moi j'avais un zip plus long, donc je l'ai coupé en haut en fait, et puis au moment de l'assemblage, comme il est pris en sandwich, je l'avais coupé un peu plus court, et du coup c'est pris en sandwich, c'est dans la couture, là je le sens, il est ici. Mais du coup, il ressort pas du tout, parce que faut pas s'embêter. Hein. En plus, j'avais allongé le patron, donc je me retrouvais, c'était plus la bonne hauteur de zip. Donc, vous embêtez pas si vous n'avez pas la bonne taille. Vous prenez un peu plus grand, vous venez le recouper. Et puis, il est vraiment pris après entre les deux épaisseurs, donc ça tombe nickel. Donc, vraiment un petit bombers très sympa que je vous conseille. En tout cas, je vous conseille déjà d'aller découvrir Fanny. Puisqu'elle fait pas que des patrons, elle fait aussi des kits prêts à coudre, donc elle vous donne la mercerie et le tissu qui va bien, elle fait des box aussi, et puis elle vend aussi ses créations, donc voilà, elle a un site internet, les illustrations sont vraiment très bien faites, enfin moi je les aime vraiment beaucoup, elle donne des conseils, des astuces sur la longueur de point à utiliser, le type d'aiguille à utiliser, enfin voilà, donc vraiment pour se lancer, c'est l'idéal je pense. Pour celles qui veulent vraiment un petit bombers, mais pas trop compliqué à coudre, c'est vraiment le mieux je pense, parce que c'est souvent une pièce qui est un peu complexe à coudre. Là je trouve vraiment que c'est très simple avec ces explications. Voilà, donc je vous présente la pièce suivante. Il y a un accessoire que j'aime beaucoup dès qu'on arrive au printemps, c'est le headband. J'aime beaucoup parce que je trouve que ça apporte de la lumière, de la couleur autour du visage. Donc j'en porte pas aujourd'hui, mais j'en porte très régulièrement. J'en ai plusieurs, alors j'en ai d'autres encore dans mon stock. Du coup, j'ai fait plein de petites photos que j'ai présenté après sur Instagram pour faire une vidéo. Je vous ai proposé un petit tuto donc pour le réaliser. Donc c'est l'idéal hein, pour utiliser les chutes.
Si comme moi, vous n'avez pas beaucoup de cheveux pour faire des chouchous, et faites des bandes. Voilà, en fait, il faut juste une bande de 82 par 10 cm de hauteur. Rien n'empêche d'utiliser voilà, plusieurs morceaux de tissu si vous n'avez pas assez en longueur. Et puis après l'assemblage est très simple, je vous invite à aller voir mon tuto sur mon compte Instagram, donc Natchoukou. Et si ça vous intéresse que je vous fasse en vidéo du coup le tuto, laissez-moi en commentaire et je préparerai ça sur YouTube du coup. Donc voilà, c'est un petit accessoire que j'aime beaucoup, voilà, que je mets comme ça en général. Voilà, après il faut bien le mettre, mais voilà, et puis je trouve que ça fait tout son effet, ça donne un petit côté un peu bohème, j'aime bien, c'est très sympa, ou pin-up selon la tenue qu'on a, mais voilà, j'aime beaucoup. Pour le tissu, donc ça c'était une chute de coton Pretty Mercerie, donc j'avais fait une robe dans ce tissu là. Donc je vous conseille, si c'est la première fois que vous en faites un, c'est d'utiliser du coton, c'est le plus simple, popeline ou autre. Mais vous pouvez aussi utiliser du wax, vous pouvez utiliser de la viscose, du tencel, du crêpe, enfin voilà, vous pouvez vraiment utiliser plein de tissus pour personnaliser encore un peu plus vos tenues. Vraiment, je trouve que c'est un accessoire qui se porte très facilement. La pièce suivante n'est pas passée inaperçue sur mon feed Instagram puisque c'est une couleur assez pétante. Donc c'est ce tissu, donc un tissu brodé que j'ai eu chez Stop Tissu. Si vous avez vu mon haul tissu, vous l'avez déjà vu ce tissu. Donc c'est un beau vert pomme. Alors au début je me disais c'est une pomme un peu Granny Smith, mais en fait je trouve que c'est un vert luciole. Si vous allez voir sur Google et que vous tapez luciole, vous verrez c'est à peu près le même vert je trouve. Donc je l'aime beaucoup, ce tissu il est très beau. Voilà, les fleurs sortent bien, ça fait un peu satiné. J'ai coupé en plus le bas du tissu pour vraiment qu'on puisse voir voilà, les festons. Je trouve ça super joli. Cette petite blouse, donc c'est la blouse Maddy, qui est offerte actuellement par Christelle du compte By Chelsea, que vous retrouvez sur son site internet. Donc elle offre cette blouse dans le cadre d'un défi sur Instagram. Donc on peut venir coudre soit cette pièce simple, soit en faire un hack. Enfin vraiment, elle est partie sur un basique entre guillemets pour pouvoir se faire plaisir facilement. Donc cette blouse, elle a une encolure ronde, mais quand même dégagée. Enfin moi je sais que j'aime pas trop me sentir enfermée. Et, là elle reste quand même un peu dégagée, donc plutôt agréable. Elle a des manches un peu froncées, en tout cas la tête de manche est froncée. Alors moi ça fait pas bouffant sur ce tissu là puisque il n'a pas forcément la tenue d'une popeline de coton ou enfin d'un coton de manière générale, donc c'est vrai que ça ressent un peu moins. Les manches sont quand même plutôt amples, donc moi je suis partie sur les manches qui arrivent au-dessus du coude. Vous avez 3 hauteurs, soit des manches courtes, soit des manches après 3/4 je crois. Donc moi j'aime beaucoup cette longueur pour la demi-saison. J'ai fait la version vraiment de base, donc elle a des pinces la version originale donc a des parmentures. Et moi mon tissu était transparent, donc j'avais cette doublure en coton qui allait parfaitement avec, donc j'ai doublé tout le corsage et je n'ai pas doublé les manches comme vous pouvez le voir. Et ma petite fierté, ce sont les finitions. Donc à l'intérieur bien sûr j'ai fait des coutures anglaises pour que voilà tout soit nickel. Et je me suis surpassée là sur la couture de l'emmanchure parce que c'est souvent celle qu'on laisse, qu'on surfile parce que si on vient gancer, souvent ça vient ajouter de l'épaisseur, donc selon le tissu c'est pas forcément ce qu'on souhaite. Donc là moi j'avais de la doublure que sur le corsage mais pas sur les manches. Donc ce que j'ai fait c'est que je suis venue coudre en sandwich du coup la manche entre mon tissu extérieur et ma doublure, et du coup à l'emmanchure je n'ai aucune couture apparente.
Et ça, je trouve ça juste trop beau. Donc du coup, entre mes coutures anglaises et cette couture en sandwich à la manchure, j'ai aucune couture apparente. C'est très très beau. Ça prend un tout petit peu plus de temps, faut comprendre la technique. Moi, je me suis aidée de la vidéo de la robe Oriane de Apolline Pattern, donc elle est sur son site internet. Si vous achetez le patron de la robe Oriane, il y a le tuto qui est sur sa page, donc même si vous ne l'achetez pas, il faut savoir que vous avez accès à cette vidéo. Donc moi je me suis vraiment aidée ce tuto et ça fait des très belles finitions dignes de la haute couture, je trouve. Donc voilà, le prochain patron que je fais avec une doublure, c'est sûr, j'utilise cette finition là, je trouve ça vraiment très beau. Après voilà, rien ne vous empêche de venir surjeter tout simplement. Pour en plus une blouse d'été, c'est largement suffisant, hein. On ne les met pas non plus 50 fois tout au long de l'année, donc c'est pas très grave. Mais voilà, vraiment, du coup cette petite blouse, je la mettrai pas tous les jours. Mais je fais une petite sortie, un petit truc, je trouve ça sympa, en tout cas cette couleur, et puis le tissu est vraiment très beau. Donc voilà, cette blouse, encore une fois, c'est un bon basique. On retrouve les tutos de Christelle, si vous voulez vous faire une idée sur la marque By Chelsea, ça peut être aussi l'occasion du coup de tester ce patron là avant d'acheter éventuellement un autre patron chez elle. Voilà, donc vraiment je suis très contente de cette petite blouse et je pense que je vais faire d'autres versions, à voir si j'en fais un hack ou pas. Donc la suite au prochain épisode. La pièce suivante est une pièce plutôt classique qu'on retrouve dans le dressing, un petit peu comme la petite robe noire, c'est le pantalon noir. Donc moi il faut savoir qu'en termes de pantalon je mets plutôt des jeans. J'en ai un noir du commerce que j'ai toujours, mais je n'avais pas de pantalon un peu plus classique, donc c'était l'occasion. Le modèle, c'est le pantalon douce de l'Americana Pattern que j'ai déjà réalisé plusieurs fois. J'avais fait une première toile en gabardine. Ma première version finale était en jean. J'ai fait une version en simili-cuir extensible également. Et donc celle-ci est en gabardine. Donc j'ai trouvé le tissu chez Mondial Tissu. Il y avait 6% d'élastane. Alors pour calculer le taux, pas d'élastane mais d'élasticité, on prend 10 cm, on tire pour voir quel est le taux d'élasticité. Donc moi j'arrive à 12, donc j'ai 20% d'élasticité. C'est le minimum, hein, je trouve, pour ce patron, pour se sentir vraiment à l'aise dedans. Donc il y a deux versions possibles avec ce pantalon. Soit slim, donc tel que moi je les ai faites à chaque fois, mais vous avez la possibilité aussi de faire un pantalon un petit peu plus droit, on va dire en bas, il est un petit peu moins moulant. Ensuite il a la taille haute, donc la taille arrive au-dessus du nombril, hein, donc vraiment elle englobe bien la partie hanche. Autre particularité de ce patron, c'est vraiment ces découpes. Alors je sais pas si on voit bien, j'espère. Sur du noir c'est jamais évident. Ces découpes push-up ici qui arrivent en fait juste au-dessus des fesses pour vraiment bien les englober. La poche normalement prévue au patron est rectangulaire, plutôt classique. Là je suis venue prendre du coup les poches du pantalon Pratzeres qui sont plus arrondies en bas. Que dire de plus? Donc là moi pour les passants derrière j'ai croisé, mais dans le patron il n'y a qu'un seul passant prévu. Donc pour les ceintures, hein, moi ça tombe nickel les passants, pas de problème. Pour les poches, donc je n'ai pas fait de poche ticket, je voulais vraiment un pantalon plus classique. Et j'ai utilisé du coup, on va le voir du coup à l'intérieur, une chute de tissu Pretty Mercerie. J'avais fait une robe dans ce tissu, j'ai même fait un headband si vous avez suivi, et du coup il m'en restait encore un petit peu, donc j'ai réussi à couper les poches. Ce que j'aime, c'est qu'on a des coutures anglaises à l'intérieur, donc on voit il n'y a pas de couture apparente du coup au niveau des poches. J'ai également au niveau de la fermeture du coup posé du billet sur le soupon et la braguette. Vraiment pour que ce soit le plus propre possible. Voilà, je pense qu'on voit pas trop mal.
Voilà. Donc bon, c'est déjà mon 4e que je couds, donc c'est vrai que je suis plutôt bien rodée. Vraiment, si vous aimez cette coupe, je vous conseille ce patron. Enfin moi, c'est vraiment mon basique maintenant pour les pantalons femmes. Je l'aime vraiment beaucoup, donc je m'oriente directement sur celui-là. Elisabeth de l'Americana Pattern est très disponible en plus pour répondre aux questions s'il y en a, notamment sur le tissu à utiliser. Il faut savoir qu'elle a sa boutique Etsy, donc elle vend aussi du tissu pour pouvoir coudre ses patrons. Donc faut pas hésiter en tout cas à la contacter si besoin. Et voilà, donc moi j'avais envie d'un pantalon noir plutôt classique et je fais aucune modification dessus, je grade juste entre 2 tailles, mais sinon ça tombe nickel, hein, donc j'ai jamais eu de surprise. Donc si vous voulez vous lancer dans la couture de pantalons avec le tuto d'Elisabeth, il y a aussi quelques vidéos, franchement vous pouvez vous lancer. Moi je le trouve pas si compliqué que ça, le montage de la braguette se fait très facilement avec les explications, donc voilà, encore une fois, je vous conseille les patrons de l'Americana Pattern pour les pantalons. Elle a aussi d'autres patrons. D'ailleurs, je viens de finir un test pour elle pour une robe, donc vous verrez le mois prochain. Donc voilà, j'en suis satisfaite également, donc n'hésitez pas. Mon coup de cœur du mois d'avril, c'est la blouse Marguerite du livre Ma garde-robe bohème chic de Charlène Plo, Charlène Hens, que vous connaissez déjà, je vous en ai déjà parlé, j'aime beaucoup son livre. Vous avez beaucoup vu la blouse rose, j'ai déjà fait la jupe Hortense, la veste Dahlia, voilà, j'ai testé quasiment tous les modèles, et il me reste plus que la blouse violette à tester avec son col volanté original. Et donc Marguerite, qui est... alors il y a plusieurs versions, il y a une version croc top que je vais vous présenter, que j'ai allongée. Il y a une version blouse avec des grandes manches et donc fermée jusqu'en haut, sans volant, avec des manches bouffantes. Enfin voilà, vous avez plusieurs possibilités avec ce patron là. Donc normalement le patron, il y a une découpe qui en fait va d'ici et fait un premier V en fait. Ensuite on a un empiècement au milieu V et ensuite le corsage. Moi j'ai choisi de retirer toute la partie haute parce que le col monte quand même haut derrière, donc c'est une goutte pour pouvoir passer la tête. Donc je me suis dit tiens, je vais tenter du coup en retirant la découpe haute. Donc je vous le disais, il y a quand même encore un empiècement ici avant le corsage, on va dire. J'ai gardé tous les volants pour le coup. Donc il y a un volant sur le devant, donc qui est entre l'empiècement et le tissu, le corsage principal, on va dire. On a la manche donc qui est assez volantée aussi, hein, comme vous pouvez le voir. Et il y a également dessus un volant de manche. Donc on se retrouve du coup avec trois pièces en fait sur le côté. Donc la manche, le volant de manche et le volant en fait de l'encolure qui fait tout le tour. Donc pour moi ça fait un col V hein, qui est quand même profond, mais voilà, moi ça me dérange pas, surtout l'été. J'ai dû ajouter quand même un lien au dos parce que sinon j'avais tendance à avoir les épaules qui tombaient. Mais du coup je trouve que ça apporte un petit style à la blouse. Donc vraiment elle est simple enfin, à réaliser. Donc moi je l'ai allongée, je ne vais pas vous dire de bêtises, je l'ai allongée je crois de 16 cm parce que c'est vraiment un croc top, hein. Il arrive je crois au niveau du nombril, donc moi je voulais vraiment que ça tombe un peu plus bas. Donc facile à réaliser, hein. Faut juste prendre le temps pour les volants de bien les positionner. J'ai fait des ourlets roulotés partout pour les manches, les volants. Donc ça m'a fait gagner du temps. La grande difficulté vraiment de ce patron, c'est la découpe en V ici, donc qui est vraiment pas facile parce qu'en fait on vient pas coudre endroit contre endroit, on vient rabattre en fait sur 1 cm l'empiècement V et on vient en fait le coudre dessus.
Donc toute cette partie-là, surtout avec un coton, enfin moi c'est une popeline qui ressemble un peu à du Liberty que j'ai eu chez Stop Tissu. Pour le coup, ça en mettant des épingles, ça suffit, ça tient bien. Par contre, pour vraiment venir faire cette découpe en V qui est dans le prolongement du V du volant, c'est vraiment pas facile je trouve, parce que le V faut qu'il soit propre, parce que sinon ça plisse de partout, enfin ça risque de pas être joli. Donc moi j'ai pris mon temps, je voulais des belles finitions, j'aimais beaucoup le tissu, hein, donc je préfère vraiment ouais, prendre mon temps. Donc j'ai bâti donc avec une aiguille à ce niveau-là, donc je suis venue recalculer le milieu où tombait du coup le volant pour que vraiment ça soit symétrique, puisqu'il y a une couture ici au niveau du volant, donc je voulais vraiment que le V tombe au niveau de cette couture centrale. Donc je suis vraiment venue du coup coudre pour bâtir à long point donc, et je suis venue ensuite coudre à la machine pour le devant et le dos, puis j'ai retiré ensuite mon bâti, et du coup je suis super contente parce que j'ai de belles finitions. Pour la première version, vu que j'ai suivi plutôt le tuto du livre, du coup j'ai juste surjeté, hein, c'est cousu endroit contre endroit et surjeté. Donc voilà, je me suis dit pour une seconde version, je ferai certainement des coutures anglaises. Mais voilà, vraiment gros coup de cœur pour cette pièce. Hyper originale, hein, clairement, avec tous ces volants. Alors bien sûr ça donne du volume aux épaules, mais je trouve ça trop canon. Donc j'ai tellement aimé que j'en ai fait une deuxième version dans la foulée, je vous montre ça. Je voulais bien évidemment une deuxième version beaucoup plus colorée que la première, et j'avais acheté plusieurs viscoses chez Stop Tissu le mois dernier. Donc j'ai fait quelques essais devant moi pour voir ce qui pourrait être le plus sympa avec les volants. Voilà, je voulais pouvoir découper aussi des motifs en fonction. Donc je me suis orientée sur ce magnifique tissu. Coup de cœur absolu. Voilà, c'est des couleurs chaudes, il y a des motifs arrondis, on voit il y a plein de petits détails argentés, mais qui restent en même temps discrets, hein. Il y en a pourtant un peu partout, mais honnêtement voilà, ça fait pas non plus sapin de Noël. Donc j'ai vraiment pris le temps de bien découper pour vraiment centrer devant et puis derrière. Donc pour la découpe, j'ai coupé au même niveau finalement que le devant pour avoir des motifs. En revanche, pour la partie volant, comme vous pouvez le voir, elle est plutôt rose unie, donc avec les traits. Donc là je suis venue couper dans mon tissu à ce niveau-là pour vraiment qu'ils ressortent les volants. Vous voyez, hein, on les voit vraiment bien. Les manches, je les ai pas coupées dans le droit fil parce qu'en fait sur toute la lisière j'avais du coup ces motifs que je trouve très jolis. Donc du coup j'ai coupé le long de la manche pour qu'on puisse les voir. Et du coup j'avais donc un rappel en fait du tissu devant. Il m'en restait du coup un morceau, donc j'ai recoupé les volants de manches dans ce tissu pour que voilà on ait le rose du volant après l'empiècement qui est quand même coloré. On repart sur quelque chose coloré qui rappelle le milieu du corsage. Et ensuite un autre motif pour les manches. J'ai tout fait avec un ourlet rouloté rouge, donc pour que ça ressorte un maximum. J'ai du coup aussi mis des liens au niveau du dos pour pas que ça tombe à nouveau. Et voilà, comment vous dire, je suis amoureuse de cette blouse, je l'aime trop. Elle est canon, j'adore les couleurs. Donc voilà, je l'aime vraiment beaucoup beaucoup. Je vais pas faire une troisième version, j'ai plein d'autres projets, mais j'imaginais très bien une robe avec ce haut là, et puis juste deux rectangles froncés pour le bas, peut-être avec un volant en bas pour rappeler voilà tous ces volants en haut.
Je vais sûrement y venir quand même à un moment donné, mais voilà, je vais m'arrêter là. Ce tissu, je l'aimais beaucoup. Je l'ai également en turquoise et pour le coup, j'ai plus de 3 mètres en turquoise. Là, j'avais un peu plus de 2 mètres. J'ai pas tout utilisé, hein, il m'en reste encore quand même un grand morceau. J'ai dû utiliser, je pense, 1,80 m. Et donc du coup voilà, avec le turquoise pour cet été, peut-être je ferai la robe quand même à un moment donné. Donc voilà, en tout cas ce livre je l'aime beaucoup. Charlène a prévu de sortir un nouveau livre fin mai là, qui sera plutôt pour les débutantes, mais a priori avec de jolis détails. Donc même les plus expérimentés pourront s'éclater, même à faire des hacks ou à venir modifier des choses. Et du coup le tome 2 de ma garde-robe Bohème Chic sortira normalement au mois de novembre. Donc pour le premier volume on est sur des tenues plutôt printanières, estivales. Et sur ce deuxième volume donc on partirait plutôt sur des pièces automne-hiver, donc ce qui changerait un petit peu. Si j'ai bien compris, il y aurait une petite capsule aussi tenue de fête qu'on pourra certainement adapter pour des tenues du quotidien. J'en sais pas plus que vous à l'heure actuelle, mais voilà, j'ai hâte d'avoir les illustrations et d'en voir plus parce que je pense que je vais à nouveau craquer sur ces modèles. Voilà, donc c'est fini pour les modèles du mois d'avril. J'ai testé un certain nombre de patrons ce mois-ci, donc qui seront présentés sur le mois de mai. J'ai travaillé avec plusieurs marques avec lesquelles je travaille déjà, avec de nouvelles marques. J'ai plein de nouveaux projets. Voilà, que vous dire de plus? J'aimerais également faire une toile pour un maillot de bain parce que je vais régulièrement à la piscine avec mon fils et puis bah, ça serait l'occasion pour cet été aussi de coudre un maillot de bain. Donc il y a un modèle, une pièce qui me plaît bien dans le livre de Eclipse Lingerie Studio, donc mon atelier lingerie s'appelle le livre. Donc j'ai vraiment envie, en plus j'ai du lycra, donc il faut vraiment que je fasse un test. Il faut juste que j'achète la laminette qui va bien, voilà, les fournitures à côté, la mercerie, mais voilà, j'ai vraiment envie d'essayer ça prochainement. Voilà, donc j'ai plein de projets comme toujours, pas assez de temps pour les réaliser, même si bah, je couds quand même beaucoup. Donc voilà, je vous dis rendez-vous le mois prochain, et puis d'ici là portez-vous bien, je vous embrasse, et puis à très vite.